Hello, j'espère que vous allez bien. Pour célébrer les 10 vidéos publiées, je me suis fait un cadeau de moi à moi pour tester de nouveaux accessoires couture, histoire de faciliter mon quotidien. Certains sont peut-être des gadgets, mais c'est l'occasion de les tester avec vous pour voir s'ils valent vraiment le coup ou au contraire vont rester dans mon placard. J'en profiterai pour vous montrer aussi ce que j'ai acheté ces 5 dernières années et qui m'ont été vraiment utiles pour mes projets couture. J'ai fait mes achats sur Amazon pour une bonne raison. Ma sœur m'a prêté sa surjeteuse qu'elle n'utilise plus depuis longtemps. Et le problème, c'est qu'il manquait le câble d'alimentation de la machine qu'elle a perdu. Donc un accessoire non négligeable pour que cette surjeteuse serve à quelque chose. Et plutôt que de la mettre à la benne ou d'acheter une nouvelle surjeteuse qui coûte minimum 200 €, j'ai acheté cette pédale avec le câble à 15 €. Et c'est toujours mieux de faire perdurer des objets, surtout quand ils fonctionnent bien. Et mon côté pragmatique me dit que j'ai économisé 185 € que je pourrais investir dans de beaux tissus ou de futurs patrons pendant les soldes. Et ça fait plaisir. J'ai bien fait attention à ce que le câble soit compatible en vérifiant les informations techniques. Et puis, côté pratique, la surjeteuse c'est quand même le rêve pour toutes les coutures jersey, les finitions propres à l'intérieur des vêtements et même pour gagner du temps sur certains projets. On enchaîne avec un duo d'outils que j'ai voulu tester en parallèle. Les règles d'ourlet. L'une classique et l'autre pensée pour être utilisée avec le fer à repasser. Alors, soyons honnêtes, avec le temps, on finit toutes par avoir le compas dans l'œil. On sait à peu près ce que donne 1 centimètre. Mais parfois, ça reste de l'approximation et quand on veut vraiment un rendu net, surtout pour des vêtements plus techniques ou des pièces qu'on offre, un coup de main visuel ne fait pas de mal. Cet outil en métal qui est plutôt léger est pour moi idéal pour les phases des patrons, ou pour les marges de couture ou les petits travaux. J'ai voulu la mettre en compétition avec cette autre règle qui, elle, est spécialisée donc pour être repassée et mon cœur penche effectivement pour celle-ci. Franchement, je n'ai rien à redire. On peut poser le tissu directement et repasser sans risque. C'est solide, ça ne gondole pas, c'est surtout multifonction. Que ce soit pour repasser, tracer des traits, pour des smokes ou des plis religieuses, et bien sûr pour des ourlets. J'ai même vu dans la vidéo de présentation la possibilité de mettre des repères pour les boutonnières. Il y a d'ailleurs des instructions illustrées imprimées sur le pochoir pour raccourcir les pantalons, donc ça peut être très pratique pour moi qui retourne constamment les revers de mes pantalons trop longs. Bref, c'est un véritable allié qui coche toutes les cases, gain de temps, fiabilité, propreté du résultat. Un vrai petit bijou d'organisation dans l'atelier de couture. Donc si je devais n'en garder qu'un, ce serait donc celui-ci. Quand je couds, j'ai tendance à mettre des épingles partout. J'en fais des petits tas, ça et là, autour de ma machine. Et parfois je les fais tomber et ça devient comme chercher une aiguille dans une botte de foin jusqu'à ce que je passe l'aspirateur et que j'en trouve avec la lumière propulsée. Maintenant que ma fille me rend de plus en plus visite dans mon atelier, je dois redoubler de vigilance et donc changer mes habitudes avec ce porte-épingle magnétique. Comme une petite coupelle, ça me paraissait vraiment nécessaire. En termes de poids, c'est l'équivalent d'un presse-papier, donc c'est un vrai plus. Et c'est beaucoup plus pratique qu'un bracelet selon moi, car je me connais, si ce n'est pas agréable à porter ou que ça me prend 1 seconde de plus pour piquer l'aiguille dans la mousse, il va finir de déco sur mon étagère. L'avenir me dira si j'arrive vraiment à instaurer ce rituel dans la couture. Alors ce retourne-biais, je l'orne dessus depuis longtemps sans avoir encore sauté le pas, parce qu'on va pas se mentir, en règle générale, quand on veut coudre des bretelles ou un lacet, coudre du biais tout au bord avec un pied classique, ça pouvait très bien faire l'affaire. Je sais qu'il existe plein de techniques qu'on voit sur YouTube avec des pailles en fer ou des baguettes chinoises pour retourner le tissu, mais je voulais un outil qui puisse être utilisé facilement et rapidement. Eh bien c'est un échec cuisant avec ce coton. Après plusieurs tentatives, j'ai abandonné tant ça me brûlait les doigts de trop insister. Pourtant les avis clients semblaient très positifs, donc je ne désespère pas. Je vais lui laisser une seconde chance, peut-être qu'avec un tissu plus fin, une popeline ou même une viscose légère, on verra si je finis par l'apprivoiser. En attendant, je préfère être honnête, il n'a pas encore trouvé sa place dans ma routine couture. On passe maintenant à quelques-uns de mes outils couture préférés, et même si je ne m'en sers pas toujours, quand l'occasion se présente, je suis bien contente de les avoir dans mes affaires.
L'un de mes indispensables, c'est cette petite boîte de rangement de canettes qui m'a coûté moins de 10 euros. Elle est hyper pratique car il y a 36 canettes et je n'ai jamais réussi à la remplir entièrement, même pendant mes périodes de production intense. Ce que j'adore, c'est l'effet visuel. Voir toutes les couleurs alignées, ça me donne presque envie de coudre juste pour le plaisir de remplir une nouvelle canette. C'est un peu mon nuancier personnel. Le seul petit bémol, si je peux chipoter, c'est pour retrouver la bonne bobine et la bonne couleur de fil de canette. Je sais qu'il existe des clips en plastique pour ranger bobines et canettes, ce qui peut être une bonne alternative pour bien s'organiser. Mais cette boîte, franchement, elle m'a permis d'avoir toujours des canettes prêtes à l'emploi, notamment pour des fronces, et un bon approvisionnement de canettes, contrairement aux 2-3 disponibles quand on achète une machine à coudre. Il y a environ 4 ans, j'ai acheté un rouleau d'élastique de 64 mètres. Oui, 64. C'est un élastique fin de 5 mm qui est parfait pour les poignets de manches, les jupes ou des chouchous. Et même après des dizaines de projets, il m'en reste encore beaucoup. Et je ne suis pas déçue car les élastiques ne m'ont jamais fait de mauvaises surprises en se craquant ou pas de surprise au lavage. Et il est très facile à coudre donc ils sont plutôt qualitatifs. Au moins je suis sûre d'en avoir suffisamment pour refaire ma garde-robe, même 3 garde-robes. Actuellement il est au prix de 12 euros donc ça fait 18 centimes le mètre. Ça vaut vraiment le coup. Dans cette boîte de biais, je crois que c'est l'un des best-sellers d'Amazon. Et pour cause, c'est vraiment un bon investissement pour obtenir de jolies finitions au biais, mais pas que. Il est composé de 4 modèles d'appareils selon la largeur de ruban de biais souhaité. Et pour chaque couleur, il y a notamment un chiffre gravé au dos de l'appareil qui correspond à la taille du ruban préformé. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est le rouge, pour obtenir un biais fini d'environ 1 cm. Il est aussi accompagné d'un pied presseur pour créer du biais, mais pareil, je l'utilise rarement, préférant mon pied classique pour des questions d'habitude. Enfin, il y a ce pic, j'ai appris récemment que ça s'appelait une alène, qui sert à percer des trous pour rivets, boutons pression, œillets, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, à moins de me lancer dans la couture du cuir, ce qui sera un challenge pour plus tard sur le moyen long terme. En revanche, j'ai déjà vu des couturières l'utiliser pour aider le tissu à avancer, donc je pense que ça peut être une bonne idée à tester dans ce cas de figure. Je ne m'étendrai pas sur ces épingles qui sont un petit peu grossières, donc je privilégie ma boîte d'épingles DMC qui est très ancienne, mais qui est toujours aussi efficace et qui je trouve n'abîme pas le tissu. Donc, par contre, les 4 clips, il m'arrive de les utiliser pour bien maintenir des épaisseurs, même si je suis plus team épingle. Ce carnet de croquis, je ne vous le présente plus puisqu'on le voit dans presque toutes mes vidéos. Et pourtant, je me suis vraiment lancée à l'utiliser en même temps que ma chaîne à peu près. Donc c'est assez récent, mais c'est depuis mon passage obligé avant de coudre. Pour vous le montrer de plus près, il y a 6 modèles de mannequins, avec des poses aussi bien de dos que de face ou de profil, ce qui me permet de mettre en avant certaines caractéristiques d'un patron. Même si j'utilise l'aquarelle, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de faire des dessins car on voit facilement l'empreinte du dessin derrière. Donc je vous conseillerais d'utiliser des crayons plutôt que des feutres ou de la peinture, comme c'est du papier classique, ou éventuellement un buvard si vous êtes prête à sacrifier une page verso. Si vous souhaitez une alternative, je sais qu'il existe des carnets avec des croquis de mannequins, avec d'autres poses ou d'autres morphologies, où le papier est un peu plus épais, donc comptez entre 5 et 12 euros en fonction du nombre de pages que vous trouverez. D'ailleurs, je ne résiste pas à vous partager l'un de mes projets où je reproduis ma robe à smoke tellement je la porte en ce moment. Et je vous laisse profiter de ma session aquarelle.
Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de mes outils couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains de ces outils ou si vous avez d'autres pépites à me recommander. On est toujours preneuse de bons plans entre couturières. Merci encore d'être là et pour toutes celles à venir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets tout doux.